Pendant le trajet de Logroño à Saragosse, il avait vu dehors dans les vignobles vides de l'hiver de la vallée de l'Èbre les dés de pierre des cabanes des vignerons. Dans sa région d'origine aussi, il y avait au bord des chemins dans les champs de blé de ces cabanes en bois. Il est vrai, et de la taille d'un réduit de planches. La lumière qui n'arrivait que par les interstices des lattes et les trous des branches leur en donnait l'aspect, comme les touffes d'herbe sur le sol, les orties dans les coins qui proliféraient entre les outils pour la moisson, appuyés là. Et pourtant, chacune de ces cabanes sur les quelques champs loués par son grand-père avait été pour lui un domaine particulier. En général, un bosquet de lauriers poussait à côté, dont la couronne donnait de l'ombre à ces objets exposés là, en plein champ, et dont les branches pénétraient aussi de côté, à l'intérieur de la cabane. Et il y avait place pour une petite table et un banc qu'on pouvait aussi mettre dehors, à côté du bosquet. Le cruchon de citre enveloppé de chiffon pour le garder frais et le protéger des mouches et le pain du casse-croûte. Dans ces réduits, il s'était plus senti chez lui que dans les maisons bien construites. Dans celle-ci, il avait ressenti semblable tressaillement d'être à sa place. Tout au plus en jetant un coup d'œil dans un cagibi sans fenêtre ou sur la ligne de partage entre le dedans et le dehors, où on est certes bien à l'abri au dedans, mais où la neige et la pluie vous arrivent légèrement du dehors. Il voyait en même temps ces cabanes des champs, moins comme refuge que comme lieu de délassement ou de repos. Plus tard, rien qu'en passant, la perception simplement dans les parages d'un abri gris clair délavé, incliné, loin dans un champ en friche, et il sentait littéralement son cœur bondir jusque-là pour être chez lui, avec les mouches de l'été, les guêpes de l'automne et le froid des chênes qui rouillaient en hiver.